Sekiro sort en 2019, et directement à sa sortie, il a affaire à une hype colossale, car tout simplement son éditeur s'appelle From Software, aka le studio de développement. Avant cette sortie, ils ont sorti Dark Souls 1 et Dark Souls 3, deux jeux qui sont tout bonnement incroyables. Quand le jeu sort, on découvre qu'il est très particulier et qu'il diffère de la recette de base des Soulsborne. On peut dire au revoir aux chevaliers et aux sculptures moyenâgeuses. Cette fois-ci, on dit bonjour au monde japonais, aux samouraïs et aux ninjas. Bienvenue à Ashina. Résultat des courses, Sekiro est le meilleur jeu de 2019. Et ça, pour des dizaines de milliers de raisons. En premier, au contraire de ses ancêtres, c'est-à-dire Dark Souls, le jeu vous offre un mouvement incroyable. Vous pouvez sauter, graber, escalader, vous pouvez faire plein de trucs. Ça change des Dark Souls où vous pouvez même pas sauter, où vous pouvez juste faire des déroulades. Secondo, le jeu est vraiment beau, car tout simplement ça diffère aussi des Dark Souls, c'est-à-dire des endroits qui sont répétitifs. Vous avez le combo catacombe. Ça, vous l'avez dans tous les jeux Dark Souls, des putains de catacombes. Alors que là, vous avez des dizaines de régions qui sont très inspirées et qui sont aussi magnifiques. Mais le point où tout le monde sera d'accord, c'est tout simplement le système de combat. Oh, je vais rebattre une deuxième fois, c'est incroyable. Regardez les gars. Ouais, la différence elle est là. Elle est légendaire la différence. Vous avez vu. Les combats dans Sekiro sont tout simplement plus dynamiques à cause, je pense, d'une seule chose. Dans Dark Souls, ce qu'on fait c'est surtout esquiver. Alors que dans Sekiro, on utilise un système de parade. Alors la différence peut être toute conne, hein, mais parer et esquiver, c'est très différent. Car quand vous parez, vous ressentez tout le coup. Chaque impact est vraiment impressionnant. Comme vous voyez, Sekiro, des fois, il recule. Et tout ça, ça rend le système de combat beaucoup plus beau, sonore et meilleur, plus dynamique. Quoi ? Pour moi, ce qui a été fait chez Sekiro, c'est ce qu'il faut faire partout. C'est l'exemple parfait. Bon, maintenant on va passer au vrai sujet de la vidéo, parce que le vrai sujet de la vidéo c'est pas Sekiro. C'est tout simplement que dans un jeu d'action où le combat prime, il faut soigner les combats. Ça paraît tout con, hein, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui font ça. Aujourd'hui, tous les jeux se contentent d'un système de combat où il faut juste frapper des ennemis. Mais là vous allez me dire que Sekiro aussi, et Dark Souls aussi d'ailleurs, c'est tous des jeux où il faut frapper des ennemis. Et là vous aurez raison, mais la nuance elle est ailleurs. Par exemple dans God of War, je prends God of War, c'est un excellent jeu mais il brille pas par son système de combat. Donc dans God of War, ce que je faisais c'était surtout bourriner ma manette jusqu'à qu'il n'y ait plus d'ennemis quoi. Peut-être que les fans de God of War vont me frapper, mais si tu fais pas le jeu en mode hardcore ou si tu ne balances pas un challenge genre No Hits, le jeu n'est pas franchement très compliqué. Il faut juste frapper des ennemis en boucle. Alors que dans Sekiro, ça te demande d'être concentré sur chaque mouvement, sur chaque pattern. Les Soulsborne en général, ils se reposent sur l'apprentissage des patterns. Il va falloir que tu comprennes bien ton ennemi pour ensuite le détruire quoi. Et ça fait deux choses. Ça rend les boss plus durs parce que leurs patterns sont plus difficiles à comprendre. Et ça rend les boss beaucoup plus mémorables. Tous les boss de Sekiro par exemple, ils sont mémorables. Parce qu'à chaque fois que tu les bats, ça t'a demandé plusieurs heures, même des fois plusieurs jours. Et dès que tu les bats, tu peux que en ressortir grandi. Maintenant, je voudrais parler d'autre chose. Je voudrais parler du système de combat, mais en multijoueur. Car combattre des ennemis bots, ok. Mais combattre des ennemis joueurs, ça devient 3 fois plus compliqué. Le jeu peut vous mettre à disposition certaines mécaniques. Mais ce que je trouve incroyable chez les joueurs,
c'est qu'ils arriveront à sublimer cette mécanique. On peut parler de la construction dans Fortnite. La construction dans Fortnite, au début, pas beaucoup de joueurs l'utilisaient. Et puis au fur et à mesure, c'est devenu une clé importante pour faire un top 1. Il faut juste voir les vidéos sur YouTube de personnes qui construisent. C'est tellement rapide et fluide. Comme autre exemple qui est beaucoup plus parlant, je peux parler de Smash Bros. Smash Bros a été conçu pour juste un bête jeu entre potes. Mais au fur et à mesure, Smash Bros a eu une scène compétitive juste folle. Les joueurs avaient créé tellement de mécaniques autour de ce jeu. Regardez juste les vidéos tutoriels pour faire des bêtes mouvements. Mais ce qui rend un combat d'autant plus fort, c'est surtout l'ennemi que vous avez en face. Mais ça, peut-être on en parlera dans une prochaine vidéo.